Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser le luminaire Crass, une lampe murale conçue par le grand appartement. Pour réaliser cette lampe, nous aurons besoin d'un sèche-cheveux, d'une pince à dénuder, d'un petit tournevis plat, d'une paire de ciseaux, d'une carcasse d'abat-jour blanche circulaire à bague de 30 cm de diamètre, des fils de coton, de 2,5 m de câble à revêtement textile noir, d'une ampoule E27 LED globe de 10 cm de diamètre avec une calotte argentée, d'une douille E27 noire à chemise filetée avec un trou latéral pour la sortie du câble avec 2 bagues de serrage, de la gaine thermorétractable ou à défaut du ruban adhésif noir, d'un interrupteur, d'une prise noire, d'un raccord à plaque en laiton et d'un mètre. Maintenant, nous allons commencer le montage électrique du luminaire. Préparez votre câble électrique. Faites glisser le revêtement textile du câble sur 3 cm, puis dénudez la première gaine sur 2 cm. Avec la pince, de la même manière, dénudez les fils électriques sur 0,5 cm. Découpez 2 cm de gaine thermorétractable, positionnez-la sur le câble en prenant soin d'enserrer les morceaux de textile qui pourraient dépasser. Chauffez au sèche-cheveux jusqu'à ce que la gaine adhère au câble électrique. Ouvrez la prise et insérez les fils dans les bornes, puis vissez les bornes qui viendront maintenir les câbles en place. Revissez le serre-câble et fermez la prise. Répétez l'opération de préparation du câble. Dévissez la douille, puis faites passer le câble électrique par le trou latéral du culot. Insérez la partie métallique des câbles électriques dans les bornes du noyau de la douille, placez le noyau dans son logement, puis vissez la partie supérieure de la douille jusqu'à entendre des clics qui montrent que la douille est bloquée. Avant de poser l'interrupteur, testez vos branchements. Coupez le câble à 70 cm de la douille, puis préparez le fil comme pour la prise et la douille. Ouvrez l'interrupteur en enlevant les vis situées à l'arrière du boîtier. Desserrez les 4 vis situées vers les bornes pour y insérer les fils, en veillant bien à faire correspondre les couleurs des fils, le marron en face du marron et le bleu en face du bleu. Fermez l'interrupteur en serrant les vis du boîtier, puis testez à nouveau votre branchement. Le branchement électrique est terminé, nous allons commencer à tisser l'abat-jour. Commencez le tissage en fixant un premier fil sur la bague centrale avec un double nœud, en prenant garde à le situer à distance de l'ouverture et sur la partie extérieure de la structure. Ensuite, je fais passer la pelote par le centre pour recouvrir la carcasse. Je fais attention à ajuster le fil sans trop serrer pour ne pas déformer l'abat-jour. Pour arrêter un fil, je fais un double nœud, en prenant garde à le situer à distance de l'ouverture et en laissant 10 cm de fil. Répétez l'opération avec une autre couleur et veillez à laisser quelques parties à nu qui permettront un jeu d'ombre quand le luminaire est allumé. Lorsque j'ai terminé le tissage, je noue entre les fils qui dépassent à l'arrière pour solidifier l'ensemble et je coupe les fils qui dépassent. Je place une bague sur ma douille, puis je fais passer la carcasse et je positionne la deuxième bague. La fixation murale se fera grâce à ce raccord à plaque en laiton que l'on trouve facilement au rayon électricité des magasins de bricolage. Il sera maintenu par 2 vis à choisir en fonction de la nature du mur sur lequel vous installerez votre luminaire. Et voilà, le luminaire est maintenant terminé. Vous pourriez le personnaliser en choisissant des couleurs adaptées à votre intérieur. Pour ce luminaire, il est important de choisir une ampoule LED à calotte argentée qui projettera de belles ombres portées sur le mur. Cette suspension est issue du livre Lumière, 16 luminaires design à réaliser soi-même, conçu par le grand appartement. À très bientôt sur la chaîne YouTube du L.